Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une série de vidéos spéciales Amour été 2021 les amis. Et on découvre ensemble la vidéo de nos amis lions, donc on entre aussi dans vos énergies. Je vous souhaite à vous les lions un excellent anniversaire. Et puis on va découvrir donc les messages pour votre été. Donc je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'un tirage général. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, accueillez, adaptez la lecture en fonction des messages qui vous parlent. Laissez ce qui ne vous parle pas, gardez votre bon discernement. Voilà, alors les lions, les lions, les lions. Allons-y, pour cet été, vous avez écoute la sagesse avec un 2 d'épée. Ouh. Et l'eau salvatrice avec un as de coupe. Ah ah, ok. On nous parle d'un nouvel amour ici, ou de raviver la flamme. On nous parle du Saint Graal. Accepterez-vous ou pas? Ça va vous demander de prendre de la hauteur et du recul parce que ça va vous demander de dépasser une croyance ici pour accueillir cet amour. Dépasser une croyance ou une peur. Écoute la sagesse. Vous avez un amour naissant, quelque chose qui démarre ici. Et c'est peut-être pas une personne qui, au premier abord, vous attire ou vous fait ressentir. Il y a du ressenti, mais le mental vous dit non, non, c'est pas le genre de personne qui me correspond comme ça. Donc ça va vous demander de la sagesse ici. Les lions. Chariot, déplacement, voyage. Véhicule ici. Déplacement, voyage, on va voir. Alors à la coupe, on a le 2 de bâton et la roue de fortune. Ouais. Vous avez des invitations, des voyages ici, des déplacements. À vous ou pas de les accepter. Ça nous fait... Vous avez le choix, vous, cet été. On a le 2 d'épée, le 2 de bâton. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'étranger, vous avez envie de bouger. Il y a quelque chose qui vous retient à votre passé, émotionnellement, sentimentalement. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais il y a une part de vous qui est encore accrochée à une personne du passé. On va voir. Votre état d'esprit, ah ouais d'accord, l'as de bâton. Donc là, on a l'as de coupe, et là, on a l'as de bâton. Votre état d'esprit, c'est que vous êtes ouvert à la passion, hein. Ça c'est le dada des lions. J'ai un nouveau commencement. J'ai la flamme qui renaît en vous. C'est votre saison, hein. C'est votre saison, donc forcément vous entrez dans une énergie de feu. Le challenge, le défi pour cet été, c'est le valet de coupe à nouveau, hein. Le valet de coupe, c'est s'abandonner à un nouvel amour. As d'épée, ok. C'est la force. Se libérer, s'abandonner à cette nouvelle proposition. Ce que cet été vous réserve en début d'été, 3 de bâton, milieu d'été, 7 de bâton, à la fin de l'été, 4 de denier. C'est assez équilibré. Ouais. Je garde une carte surprise, une carte mystère pour la fin du tirage. On va voir pour les célibataires. 7 de denier, on nourrit son jardin intérieur. Pour les couples, as de coupe, on ravive la flamme. Et pour les relations ambiguës, on a le 10 de denier qui va nous parler de fondation, de foyer, de concrétisation ici. Waouh! 2 de bâton. En fait, moi je vais vous dire ce que je ressens tout de suite au premier abord, les lions, c'est que vous avez compris tout de suite quelque chose chez vous concernant votre énergie, concernant votre fougue, concernant votre entièreté, votre manière d'exprimer l'amour par de la passion. Il y a quelque chose qui s'est passé en vous, je pense au printemps ou précédemment, qui fait que maintenant, vous avez compris quelque chose en vous et commence à vous desserver surtout. Donc, vous savez cette passion qui vous anime et vous avez compris qu'elle n'était pas toujours bien comprise et qu'elle a pu vous desservir, faire que vous vous êtes retrouvés dans des relations
passionnel, où on ne dépassait pas le cap de la lutte de pouvoir pour installer une relation sur des fondations, sur des bases. Peut-être l'impatience. Mais du coup, dès le début de l'été, vous vous retrouvez avec une énergie de patience, d'envie de voyage, d'envie d'ailleurs, d'envie de déménagement. Très intéressant. Donc, on va aller recouvrir tout ça. À la fin de l'été, il se peut que vous ayez entre vos bras la personne qui vous correspond et à laquelle vous tenez plus que tout. Alors, allons voir cet état d'esprit sur l'as de bâton, 4 de bâton et 4 d'épée. Ok. 6 de denier. Ouais. Vous êtes plus tempéré en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il y a des lions comme ça. Dès qu'une histoire démarre, on veut tout de suite asseoir les choses, poser les choses, cadrer les choses. Alors voilà, je ressens ça pour toi. Tu es la personne de ma vie. On peut aller vite, on peut s'engager ou comme ça. Il y a une forme de guérison par rapport à la notion d'engagement. Parce que je pense que vous avez compris précédemment qu'il y a quelque chose qui vous a heurté, excessivement fait souffrir, blessé, qui vous a amené à des ruptures aussi. C'est le fait que des histoires ne se concrétisent pas, qu'elles n'aillent pas jusque là où vous projetiez dans la relation. Une forme de désillusion par rapport au fait que vous avez misé sur une personne et vous aviez plein d'espoir que ça mène à un engagement, à un mariage ou quelque chose comme ça et que ça n'ait pas fonctionné. Ok ? Et en fait, vous faites le deuil, soit par rapport à justement une histoire qui n'a pas fonctionné dans le passé parce qu'on a vu qu'il y avait encore des énergies qui vous rattachaient au passé avec une personne avec qui vous avez une forte connexion. On vous voit guérir de ça, on vous voit calmer le mental par rapport à l'idée d'engagement et d'être davantage dans quelque chose d'être plus à l'écoute, d'être plus dans la réciprocité, d'être plus dans le respect de vous-même et de l'autre. Il y a beaucoup plus, ici si vous voulez avec le 4 d'épée et le 6 de denier, on sent le respect de soi, l'amour de soi, le fait de prendre le temps, ok, de s'écouter soi avant de s'emballer et de vouloir tout de suite programmer des projets ou des choses comme ça. Vous avez une nouvelle passion, un nouvel amour ici. Même si vous êtes en couple, ça peut être le fait de guérir un mariage en fait, de rabibocher une histoire. Mais c'est vraiment cette notion de... Il y a un équilibre qui se crée en vous et par conséquent dans la relation. Il y a quelque chose que vous ralentissez ici, les lions. Sur le challenge, ouais, c'est le besoin de sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait que, au-delà de la passion, ça vous fait peur en fait de passer le stade de la rencontre, de la fusion, de la séduction. Quand vous avez quelqu'un qui s'installe dans une relation ici, ça vous met en confusion. Parce que vous êtes dans cette lutte de pouvoir de... Mais pourquoi la personne n'exprime plus ses sentiments? Pourquoi elle est cérébrale? Pourquoi... Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi elle ne répond pas à mes attentes? Pourquoi elle ne me fait pas des petits cadeaux? Pourquoi... Il y a beaucoup de prises de tête ici. Parce que vous avez une énergie de passion qui, si vous voulez, dans un schéma de couple, d'amour, va correspondre à la première phase. Et les gens ont peur de ça souvent. Parce que pour eux, c'est feu de paille. Ça brûle vite. Vous voyez, donc il y a des personnes qui se méfient de ça. Et pour vous, c'est une prise de tête parce que c'est le mental qui se met en action et qui a peur d'être... de ne pas plaire, parce que le lion a besoin de plaire et d'être admiré, d'être aimé, et qu'on lui fasse la démonstration de ça. Le lion est très démonstratif, vous voyez. Donc ici, c'est intéressant parce qu'il y a une personne qui est là et qui vous offre de l'amour et qui est dans un rythme de la relation, de la séduction comme ça, qui n'est pas le même que le vôtre. Mais pour vous, vous l'interprétez de manière à vous ne lui plaisez pas ou elle veut pas un engagement, ou vous voyez ce que je veux dire, c'est juste une question de rythme en fait ici. Et c'est vous qui avez un truc à dépasser par rapport à un nouvel amour et le rythme de ce truc-là. Et puis le fait d'avoir besoin de sécurité et que vous aimeriez que la personne tout de suite, comme vous en fait, annonce ses intentions, annonce ses projets,
Alors que la personne, elle est juste dans une phase de bah, je veux juste apprendre à te connaître en fait. Là, c'est juste le début, on voit le plus beau et puis faut qu'on voit après comment ça se passe entre nous, justement. Quand on commence à avoir des désaccords, quand on commence à pas se comprendre, à avoir du mal à communiquer, voir justement si on est fait pour trouver cette harmonie, créer ces fondations, ces bases. Donc c'est votre challenge. Sur l'as d'épée, vous avez à nouveau l'as de bâton. La papesse, c'est le cavalier de bâton, bien évidemment. Waouh! Waouh! Vous essayez de calmer votre engouement, votre vitalité. C'est difficile, hein? Pour moi, c'est difficile parce qu'avec la papesse et l'as d'épée, vous le faites parce qu'il y a un nouveau truc ici qui vous anime et vous direz pas non. Je vous connais les lions, je me connais aussi, je le suis. On dira pas non. On a l'intuition, on sait qu'il y a un truc, on va y aller, on va y aller. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté de waouh, calmer ma nature de lion, c'est un effort. Et quand vous faites l'effort et que pour les gens c'est normal alors que pour vous, vous êtes en train de faire la plus grande preuve d'amour du monde, il y a besoin de reconnaissance. Il y a un besoin de reconnaissance. Vous espérez. Vous êtes peut-être face à un signe d'air ou d'eau. Et vous aimeriez, si vous voulez, éduquer votre autre à la passion, à la fougue, à la démonstration comme ça, alors que la personne est beaucoup plus timide et réservée ou comme ça. Il y a une différence ici. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez capter que si vous allez dans vos excès, vous allez à nouveau vous retrouver face à une projection que vous faites d'une relation et essayer de forcer la relation pour qu'elle aille dans votre idéal, alors qu'en fait, vous savez que dans le passé, c'était juste que il y a besoin d'être un peu plus terre à terre avec le 6 de denier, d'être plus juste et équilibré et d'accepter un partenaire dans son entièreté, de ne pas vouloir le formater à votre image, ok? De calmer les choses et d'être dans un amour plus paisible. Honnêtement, c'est juste vos peurs profondes qui ressurgissent. La peur, parce qu'il y a beaucoup de commencements ici et on voit que vous voulez de la stabilité et construire quelque chose. Mais au fond de vous, il y a la peur du long terme. Il y a la peur qu'on ne vous aime pas ou vous voyez ce que je veux dire, que ça ne durera pas dans le temps. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, vous pourriez trouver la paix intérieure cet été. Trouver cet équilibre à l'intérieur de vous qui fait que vous restez égal à vous-même, que vous plaisez de toute façon. Mais il y a une rencontre qui m'a l'air forte ici. Peut-être une personne qui est à distance. Début de l'été, c'est pas gagné. Hein. C'est pas au début de l'été qu'elle arrive cette rencontre. J'ai à nouveau le 2 d'épée qui vous parle d'écouter votre sagesse. Et en fait, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Mais je ne sais pas ce qui se passe, c'est que vous êtes très prudent ou prudente à un niveau parce que vous avez besoin de temps pour vous. Vous n'êtes pas prêt ou prête à vous ouvrir pleinement à la fougue de cette rencontre. Pourtant, vous avez l'envie. Mais là, vous êtes dans une phase où il y a ce feu qui est en vous, sur lequel vous êtes en train de travailler. Il y a des peurs dont vous êtes en train de vous libérer. Je vous ai dit, hein, c'est des peurs profondes. Il y a un objectif de stabilité, de concrétisation, de famille ou comme ça. Mais vous avez un truc en vous qui a dépassé pour aller sur un 4 de bâton, comme vous le désirez. Vous avez besoin de faire face à ce 3 de bâton qui vous dit tu peux traverser la rive, tu peux faire ce voyage, tu peux y arriver, mais libère ce truc dans ta tête. Libère ce truc dans ta tête qu'on va t'abandonner, on va pas t'aimer ou comme ça. Et avance avec plus de sagesse et de calme d'esprit. Il y a une montée en vibration. Hein. Nourris ton jardin intérieur, nourris-toi, aie confiance en toi, calme-toi.
Début d'été. Je vois pas le grand voyage, je vois pas le... Où il y a vraiment le fait de nourrir au plus profond de vous-même, que vous avez vraiment, vraiment envie d'habiter ailleurs, de travailler ailleurs. Il y a vraiment le sentiment de regarder en face que là où vous êtes, ça ne vous convient pas, que vous avez besoin de changement. À la mi de l'été, c'est la rencontre. Vous êtes dans votre plein pouvoir. On a l'empereur et la force. Les lions béliers, mais ça reste des signes de feu. Il y a une rencontre ici, entre vous et une personne qui a les épaules pour se mettre en couple avec un lion, qui a les épaules pour vous gérer, pour vous aider à dépasser des caps limitants chez vous. C'est magnifique. Ouais, pour lever ces barrières. Il y a une personne qui vous aime tellement, tellement. Roi de denier, magicien. Lâchez prise par rapport à ce truc du passé. Lâchez prise par rapport à ce truc du passé. Même si c'est une personne du passé qui revient et que ça vous prend la tête parce que vous vous dites oui, mais déjà précédemment, tu t'es joué de moi, tu n'as pas été sérieux ou sérieuse ou comme ça. Faites la paix, lâchez prise avec ça. Ok? Repartez de maintenant. À la mi de l'été, vous avez l'opportunité ici. Moi, je peux voir quelque chose qui s'est bloqué mais qui n'est pas terminé pour certains d'entre vous. Et à la mi de l'été, il se passe quelque chose de fort, très très fort. Il y a une invitation à un rendez-vous où le fait que deux personnes ici se tiennent main dans la main, sont prêtes à se soutenir et à être solides l'une avec l'autre et à se battre pour leur relation. Il y a une forte attraction ici. Vous êtes vraiment avec une personne qui vous correspond. Un empereur, c'est vraiment la personne avec qui vous pouvez construire une vie. Et je vous le dis sincèrement, hein, parce que c'est l'entrepreneur, c'est vraiment la personne ambitieuse ou la personne qui a confiance en elle. Et vous avez besoin de cette énergie-là parce que vous êtes un signe de feu. Sur la fin de l'été, il y a un bonheur. Ouais, As de coupe. As de coupe. Le monde. Le 8 de bâton. Le 3 d'épée. Tempérance. Le 10 d'épée et le soleil. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ou quelque chose. Une nouvelle rencontre. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être un ami. Peut-être un collègue, un ami. Quelqu'un que... C'est pas nécessairement quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose de romantique précédemment. Et c'est peut-être justement ça votre challenge, c'est de transformer une relation qui pour vous dans votre tête n'était pas possible d'une manière ou d'une autre. Question de valeur, question de croyance, question de je ne sais quoi. À la fin de l'été, sur le 4 de denier, vous avez quelque chose sur lequel vous allez couper, une habitude, une croyance, quelque chose auquel vous êtes attaché et c'est très fort et important. Et à partir de là, vous asseyez soit des réconciliations, ou soit vraiment vous prenez une direction ici qui vous apporte une nouvelle base de vie. Ok? Vous évoluez les lions et vous arrêtez d'être dans une illusion, de porter des masques ou de vous trahir face à votre vérité. Ok? Oui, vous êtes un signe de feu, de passion, de fou, mais vous êtes aussi des êtres très intelligents. Ok? Quand vous êtes dans votre intelligence d'esprit, les gens peuvent dire de vous que vous êtes sans cœur, que vous êtes froid ou froide. Ok? Ça peut être
je vous vois prendre une décision importante ici. De laisser le passé derrière vous, de laisser certaines personnes derrière vous. Il y a un truc, je vais en remettre une. 4 de denier. Il y a un truc, soit c'est vous restez prudent ou prudente par rapport à des réconciliations, soit vous vous rendez compte qu'il y a un environnement dans lequel vous évoluez, il y a des amis, ils sont légers, ils sont festifs, mais il y a des aspects qui vous disent pourquoi ces gens me trahissent, pourquoi ces gens, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout, vous acceptez de ne pas plaire à tout le monde. Vous acceptez de mettre des filtres par rapport à certaines personnes à la fin de l'été. Vous acceptez d'être dans un environnement où tout n'est pas parfait, où on ne vous comprend pas toujours, où on ne comprend pas toujours votre fougue, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous empêcher d'être vous et d'être heureux. Bim, 10 de coupe et empereur. Vous avez cette personne-là qui vous rend heureux ou heureuse. Ok. Vous n'allez pas plaire aux amis, à la famille ou comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez cette intelligence d'esprit de vous dire, bon, si on peut avancer main dans la main, si on a la volonté d'être un couple, une équipe, qu'on se soutient, qu'on est là l'un pour l'autre et qu'on a envie de concrétiser cette relation, pourquoi pas? Pour certains d'entre vous, il y a un choix. Il y a un choix important. De rester attaché à une situation qui vous fait souffrir en fait, qui vous met dans des énergies qui réveillent des peurs, qui réveillent des doutes et où il n'y aura pas d'amélioration. Au vu des cartes que j'ai vues, vous avez les doutes de la fidélité, de la sincérité de quelqu'un. Il y a eu beaucoup de luttes de pouvoir, beaucoup de protection, des colères, des éclats ou comme ça. Vous plaisez pas à la famille, vous plaisez, il y a le mariage, on vous repousse, on vous rejette, clairement. Il y a pu y avoir quelque chose de très dur comme ça, ou que vous soyez dans un environnement de vie où vous vous dites, bon, maintenant je vais apprendre, sur la fin de l'été, il y a cette notion de vous rentrer chez vous, et vous allez faire ce que vous faites le mieux. Gardez votre lumière, gardez votre enthousiasme, vous entourez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter et apprendre à mettre des filtres vis-à-vis de certaines personnes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais bizarrement ça vous amène au bonheur et à couper avec un cycle extrêmement douloureux et à guérir votre corps et vous libérer de quelque chose ici. Ok? Roi de bâton, roi de denier, 10 de coupe. Donc vous allez vers quelque chose de fort. C'est rigolo parce que les gens peuvent ne pas vous prendre au sérieux, mais qu'à cela ne tienne, c'est comme si vous n'aviez rien à prouver en fait. Qu'on me prenne pour ceci ou pour cela, c'est pas grave. Si les gens n'ont pas envie de chercher à me connaître, connaître mon histoire, m'apprivoiser, parce que je suis un animal sauvage quand même. Le lion est libre et sauvage. Ouh, 24 minutes. Alors, pour les célibataires, c'est, vous savez pas trop. Vous avez peur de souffrir. Il y a des options, hein. Il y a cette rencontre. Vous êtes troublés, les célibataires. Il y a cette notion d'être dans une forme d'illusion, de passer, de nourrir des choses qui vous font mal en fait. Pas tout l'été. Sur la fin de l'été, il y a quand même un truc. Hein. Même pour les célibataires, là sur la fin de l'été, qui vous demande beaucoup d'intelligence d'esprit pour apprendre à mettre des filtres. Il y a
Vous avez cette peur qui se réveille que cet empereur-là va se détacher de vous, vous fuir, vous trahir. Ça revient. Ça revient, ça revient, ça revient. Vous allez vous faire une raison de tout ça. Vous allez vous faire une raison de tout ça. Je pense qu'on aura le résultat final qui nous aidera à comprendre. Peut-être que vous faites une fausse idée d'une personne, que vous la pensez empereur alors qu'en fait elle est que cavalier de coupe et qu'elle ne sera pas au-delà du cavalier de coupe. Et que vous vous battez pour une personne où c'est que dans votre tête en fait que cette personne est empereur. Et que vous ne voulez pas l'admettre parce qu'il y a des sentiments, il y a de la passion. On va voir. Pour les couples avec l'as de coupe, reine de denier, 10 de coupe et le pape. Les couples, ça va, vous prenez soin de vous, vous prenez... on va vers une confirmation de sentiments, une plénitude, voire un engagement, renouvellement de vœux, un nouveau cycle ici, hein, de nouveaux projets. On a envie d'autre chose, on a envie d'avancer. On est las de là où on est. On a envie de plus de soleil, plus de lumière. Vous savez, quand arrive la fin de l'été sur la plage, eh ben, on a envie de se dire, et si on habitait dans un lieu comme ça toute l'année? Excusez-moi, hein, j'ai bugué sur les célibataires. Donc pour les couples, vous passez un bel été. Surtout au milieu de l'été, il y a un truc très fort. Et vous, par contre, à la fin de l'été, il y a une plénitude, un bonheur, une sagesse. Mais je retrouve de la sagesse, de la maturité. Donc c'est étonnant. Ce qui me fait bugger, c'est la fin de l'été, je ne vais pas vous mentir. Pour les relations ambiguës, sur le 10 de denier, vous avez le chariot, l'as de coupe et l'étoile. Donc les relations ambiguës, vous allez confirmer un couple. Vous prenez la direction d'un rêve qui devient réalité. Vous prenez la direction clairement de ce que vous désirez. Une construction de vie ou comme ça. Ouais, il y a un engagement. Il y a un engagement. J'ai quelqu'un qui a peur de faire sa demande, mais il y a bien la demande avec le roi et la reine de coupe et la justice entre les deux. Donc il y a bien un engagement. Il y a peut-être un déménagement aussi, comme je vous disais, une concrétisation matérielle de la relation. On habite ensemble, on prend une décision comme ça. C'est peut-être ça qui crée le trouble. On peut avoir des accusations des proches parce que vous avez envie d'habiter ailleurs ou comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui me perturbe ici et là. Voyons voir la carte surprise. Et ouais, il y a le 10 d'épée. Vous avez la fin d'un cycle douloureux. Vous allez vous libérer d'une souffrance intérieure, d'une croyance. Vous avez le choix de rester à trop cogiter, vous prendre la tête sur les intentions de quelqu'un, ou vous libérer de ce mental et vous laisser porter par l'amour, avoir confiance en l'amour. Voyons voir sur le 10 d'épée, 2 de denier. Vous avez le choix de rester attaché à la souffrance, à l'hésitation, à la peur, ou d'aller vers quelque chose de solide avec des fondations solides. Un engagement, une concrétisation d'un amour. Il peut s'agir d'un nouvel amour. 4 de denier. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Même si à la fin de l'été, pour les célibataires, il y a quelque chose qui se révèle par rapport à cette histoire de la nuit de l'été, qui amène à une fin, à une rupture. Vous avez des amis qui sont là. Vous n'êtes pas terminé pour autant. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Je remets
excusez-moi. C'est juste une sur les célibataires, un conseil. Soyez heureux, libre, profitez. Profitez des moments chaleureux, de ce que la vie a à vous offrir. Soyez dans le moment présent. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous poser trop de questions. Arrêtez de vous faire souffrir alors que tout va bien. C'est ça que ça vous dit. Pour moi, vous avez une offre de cet empereur. Vous avez une offre à la fin de l'été. Vous avez une offre d'une personne qui vous a trahi dans le passé. Et les lions, quand on trahit un lion, c'est terminé. C'est terminé. Quand on trahit un lion, le lion n'a plus confiance. Et vous avez ici une offre d'une personne qui vous a trahi. Et vous êtes face à votre plus grosse blessure. Qu'est-ce que je fais? Maintenant que j'ai dit à tout le monde que c'était terminé, que jamais plus je me ferai avoir, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, hein, j'en profite, hein, je suis lion. Cette personne n'est pas à la hauteur de vos espérances. Et en plus, si vous faites des reproches à cette personne, elle va être très très mal à l'aise de se dire « Ben, tu m'aimes pas comme je suis, excuse-moi de ne pas être à la hauteur de tes exigences. » C'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas pour tout le monde. Mais vous avez une personne qui revient vers vous et vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix ici. Cette personne, vous avez le sentiment qu'elle vous a trahi vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis du passé. Peut-être qu'elle ne vous a pas dit qu'en fait elle était mariée, qu'elle était en cours de divorce. Elle vous a trahi. Et ça, c'est terrible pour un lion. C'est vraiment terrible pour un lion. Ce que ça vous dit à la fin de l'été, tout simplement, pour ceux qui seront dans cette situation, c'est de rester prudent ou prudente, de ne pas vous emballer à tout de suite vouloir le mariage. Laissez voir comment évolue cette relation. Voyez si vous pouvez faire évoluer cette relation en amitié ou comme ça. Ne vous précipitez pas dans vos projets, votre sécurité, vos besoins de sécurité ou comme ça, parce que ça vous fera souffrir de nouveau. Et vous allez à nouveau pousser une relation pour qu'elle aille dans son extrême pour vous convaincre de la croyance, que vous allez être trahi. Ok? Je vous en mets juste une pour début de l'automne, parce que je suis curieuse du coup. Début de l'automne. Ok? Tranquille, tranquille les lions. Vous précipitez pas. N'attendez pas dès que la personne confirme des sentiments ou comme ça, tout de suite une demande en mariage. Vous n'allez pas tout de suite faire une demande en mariage. Laissez du temps. C'est ça que ça vous dit. Pour les couples, il n'y a pas de souci. Pour les relations ambiguës, ayez confiance. Laissez le temps. Il y a de l'amour. L'amour est là en fait. L'amour est là. Vous avez besoin d'y croire. Je ne remets pas les cartes. Hein. Tant pis si le chat défait la table, on est sur la fin. Vous avez la gratitude. Et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous avez le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif et vous avez l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant et vous avez la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous avez la réparation. Vous allez être challengé, j'en suis sûre. Pour moi, je suis sûre. Vous me direz. Voilà les lions. Je vous ai fait une lecture hyper longue, je ne suis pas surprise. Hein. J'ai fait 10 minutes de moins pour les concerts, ils vont m'en vouloir. Merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment de votre soutien. Merci aux anciens abonnés. Merci à vous. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas également à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche et l'onglet toutes. C'est important pour être notifié et recevoir des notifications lorsque je mets en ligne les vidéos. Passez un excellent été. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.